Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Nous sommes mercredi, il est seulement 10 h, mais j'ai l'impression qu'il est genre 19 h tellement le temps dehors est catastrophique. Nous sommes sur un vrai rainy day. Genre là vraiment il n'y a aucun doute. Petite update du coup du carnet là de journaling. Franchement j'en suis très contente. Quand t'as pas l'habitude d'en faire, je trouve que ça simplifie un petit peu tes débuts. Donc pour le moment je valide. Je vais continuer mon montage et je vous retrouverai je pense pour l'heure du midi. J'avais prévu d'aller me balader et tout, mais vraiment ce temps c'est pas possible. C'est l'heure de manger, j'ai trop faim, il est même pas midi. J'ai fait hier du meal prep, donc j'ai fait du riz, du chili végé et du tofu rosso. Je l'ai bien fait griller d'ailleurs, limite cramé, mais j'adore parce que ça croustille. Vous me demandez d'ailleurs souvent comment est-ce que je fais mes tofu. Je vais vous montrer la marque que j'utilise parce que j'oublie qu'il y a des petits nouveaux et des petites nouvelles sur cette chaîne, mais j'achète mon tofu en magasin bio, j'achète une marque en particulier et en fait je le fais juste cuire à la poêle. Il n'y a pas besoin de mettre une sauce ou de le cuire d'une manière particulière. Vraiment c'est hyper simple, c'est comme si tu faisais un steak à la poêle et voilà. En tout cas moi j'achète tout le temps du tofu un peu préparé. Après tu peux le faire toi-même, le faire mariner dans des sauces et tout. Moi j'avoue que je le fais pas, mais ça peut être aussi très bon. Bref, je vais manger devant mon ordi comme d'habitude. J'espère que je ne vous ennuie pas. Je vais voir ce qu'il y a sur YouTube, sinon je mangerai en faisant du montage. J'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de regarder des vidéos, donc peut-être que je pourrais en regarder une. Aujourd'hui on est sur un petit outfit très cosy puisque j'ai mis un jean tout simple, c'est un Levi's. Vraiment mes chaussons c'est hilarant, mais je les trouve tellement chou, je vous jure ils sont très confortables. Et j'ai mis un petit pull qui vient de chez H&M, mais je l'avais acheté l'année dernière. Il est grave cosy, vraiment je l'aime trop. Et c'est tout. Je vais mettre un petit trench si jamais je vais aller dehors, mais je ne pense pas, vraiment il n'arrête pas de pleuvoir. Je fais une petite pause montage et j'ai reçu un commentaire hier pas sympathique et en vrai j'ai pas envie d'y prêter attention parce que 99% j'ai des commentaires hyper bienveillants et adorables, donc je vais pas me focus dessus, voilà. c'est pas l'intérêt, mais juste ça me fait penser à un sujet que je voulais aborder. Le commentaire c'était: mais tes journées doivent être sacrément longues, tu ne vis que de tes vidéos, tu n'as pas de travail à côté, un truc un peu stimulant intellectuellement. Alors d'habitude la question est posée de manière bien plus bienveillante, mais non, du coup j'ai décidé il y a quelques mois de prendre une année entière pour me consacrer sur les réseaux et essayer de développer un maximum ma chaîne. C'est un choix personnel et que je ne regrette absolument pas. J'estime que nous avons une seule vie et j'ai pas envie de me réveiller à 45 ans ou à 50 ou à 60 ans et me dire bah merde en fait j'aurais dû me lancer, parce que c'est ce qui me passionnait. J'aurais pu choisir la voie du CDI, faire du 9h-17h, ne pas me soucier de si ça va marcher, pas marcher, avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois et un salaire assez confortable, parce que bah je connais à peu près les salaires dans mon secteur d'activité. Donc voilà, j'ai décidé de choisir l'autre voie qui est la passion, même si j'étais passionnée par mon métier, et peut-être que dans un an je me rendrai compte que c'est pas fait pour moi et que je préfère la vie de salarié entre guillemets. Mais pour l'instant je vous avoue que j'aime beaucoup le côté entrepreneurial, le fait de tout gérer moi-même
et juste d'exprimer en fait ma créativité et de faire ce dont j'ai envie de faire. Ça a des gros avantages, principalement de pouvoir travailler de chez moi, de pouvoir gérer mon emploi du temps. Si j'ai envie d'aller courir à 10h, je peux aller courir à 10h. Voilà, je fais ce que je veux, donc ça c'est gros avantages et je pense que beaucoup de personnes voient que les avantages, mais il y a aussi des inconvénients, le fait que j'ai pas de salaire fixe, j'ai pas de salaire tout court. Pour être honnête, je travaille depuis que j'ai 18 ans, même avant, j'ai toujours mis de côté, j'ai toujours fait attention à l'argent que je gagnais et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux me permettre de faire ça. C'est pas mes parents qui me donnent de l'argent, ils ont jamais payé mes études, ils ont jamais payé mon appartement et j'ai envie de le préciser parce que on me voit habiter dans un bel appartement qui est celui-ci et je suis hyper reconnaissante pour ça. Je peux m'acheter des fois des habits, me faire plaisir, mais en fait je le dois qu'à moi. On me pose beaucoup la question à chaque fois de manière très bienveillante et je trouve ça dommage que je prenne le temps d'y répondre que quand j'ai un commentaire négatif comme ça. Même me dire qu'est-ce qu'il m'a dit encore, je vous jure j'ai essayé d'oublier parce que voilà. Un truc un peu stimulant intellectuellement. Bah en fait, il n'y a pas que par ton travail que tu peux te stimuler intellectuellement. Tu peux lire, tu peux écouter des podcasts qui sont inspirants, tu peux aller faire des expos, enfin il y a plein de choses à faire, même les conversations avec les gens autour de toi, ça peut être stimulant intellectuellement. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Et clairement, elle me disait, est-ce que tu t'ennuies pas dans tes journées? Pas du tout. C'est sûr, là vous me voyez dans mon canapé, vous devez vous dire, mais en fait elle fait rien, elle va parler à sa caméra. Mais il y a plein d'autres choses qu'on voit pas, notamment les heures derrière l'ordinateur. Typiquement là il est 15h, je suis sur le montage depuis 7h ce matin. Ça prend du temps, c'est des choses qu'on voit pas et je comprends parce qu'on ne le montre pas forcément. Et aujourd'hui beaucoup de créateurs de contenu délèguent cette partie parce que c'est une partie qui est très chronophage et tu passes du temps derrière ton ordinateur. Et voilà, c'est tout. Mais en tout cas le bilan de ces 6 mois, parce que bah, ça fait 6 mois que je me consacre à 100% sur ça, il est très positif. Au début c'était compliqué, surtout de ne pas voir du monde, de ne pas sortir de chez moi et c'est pour ça que j'essaye de mettre en place depuis que je suis dans l'appartement des nouvelles habitudes. Déjà d'aller faire du sport tous les jours, de sortir, ça aide. Et même j'ai beaucoup aimé hier aller travailler hors de chez moi, donc je pense que je le ferai plus souvent, 1 à 2 fois par semaine. Et ça pour moi c'est un peu le côté négatif. Et j'espère qu'un jour ma chaîne évoluera et que je pourrai engager du monde et travailler avec des gens, des marques et tout. C'est tout le mal que je me souhaite. Mais ouais, ça c'est un peu le côté négatif dont on parle pas forcément. Mais c'est le côté t'es tout le temps chez toi et tu vois personne. Moi c'est vraiment ça. Parce que bah, j'ai eu l'habitude de travailler avec des équipes que j'adorais. Et j'aimais trop ce lien là, voir des collègues tous les jours, tu rigolais et tout. Là c'est sûr que j'ai pas ce truc là et ça me manque, pour être honnête, mais c'est partie du jeu et il y a plein d'autres points positifs et le plus gros point positif c'est que je fais ce que j'aime et ça n'a clairement pas de prix comme je vous disais, quitte à ne pas avoir de salaire. Alors je pourrais pas me permettre de faire ça pendant 10 ans, hein, on est bien d'accord, mais écoutez, j'espère que ma chaîne va grandir et que je pourrai faire ça pendant très longtemps. Voilà. Ce soir je fais du cabillaud pané, c'est au four, c'est trop pratique vraiment. La prochaine fois que je vais à Picard je vais faire le plein parce que incroyable. Du coup je voulais vous montrer le tofu pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, qui me découvrent et tout, parce que franchement si vous regardez mes vlogs depuis quand même quelques mois, vous savez de quel tofu je parle. Il s'agit du tofu Taifun, Taifun, je sais pas comment on dit mais... Voilà la marque. Moi je l'achète chez Naturalia mais vous pouvez le trouver, je pense, même sûr, dans tous les magasins bio. Il est vraiment trop bon et rien à voir avec le tofu Björg. Quelle horreur. La première fois que j'ai mangé du tofu, c'était le tofu là de chez Björg. Horrible. Essayez ce tofu et franchement vous avez à tout les saveurs et vous avez juste à le faire cuire à la poêle et vraiment c'est excellent. J'ai enfin terminé mon livre donc je suis trop contente. Du coup le titre c'était Twisted Games et je vous avais dit que j'avais pas trop accroché. En fait ce qui m'a un peu dérangé dans le livre c'est que c'est l'histoire d'une princesse et de son garde du corps. Je vais essayer de pas vous spoiler et du coup voilà, il se parle avec un vocabulaire assez soutenu. Et des fois t'as des scènes un petit peu trash mais vraiment poussées à l'extrême. Et je suis un peu en mode
Qu'est-ce qui se passe? Et j'avoue que des fois c'est un peu lourd. Donc je vous avais dit il y a quelques semaines enfin il y a quelques jours que j'avais un peu décroché. Mais du coup je l'ai terminé et en vrai ça va, il était bien. Mais je le recommanderais pas forcément. Je vous mettrai en barre d'infos des livres que je me suis notée à lire parce que je vois pas mal de livres passer sur le BookTok, sur TikTok. Et du coup j'ai vraiment une liste de livres où apparemment ils sont vraiment excellents. Donc si jamais vous avez envie d'en lire, je vous mettrai une petite liste. Je les ai pas lus donc je peux pas vous donner mon avis. Mais si jamais vous les avez lus, je veux bien votre avis en commentaire. Et voilà, j'aime trop la liseuse d'ailleurs, c'est un conseil. Si jamais vous avez du mal à vous mettre à lire, moi mon plus gros frein, en vrai c'est une excuse bidon, mais j'avais pas de lampe de chevet dans mon ancien appartement, ce qui fait que si je voulais lire le soir, je devais allumer la grosse lumière et je sais pas, ça me mettait pas dans une ambiance cosy. Vraiment c'est une excuse, j'avoue. Et quand je suis partie en Asie l'année dernière avec mon père et ma belle-mère, on est parti 3 mois en sac à dos. Et du coup j'avais envie de lire parce que je savais que j'allais avoir beaucoup de transport et tout. Et donc j'avais investi dans une liseuse et vraiment c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. Je lis beaucoup plus avec. En fait ce qui est trop bien c'est que tu peux te mettre dans toutes les positions, genre à gauche, à droite comme ça. Alors qu'un livre on se sait, genre des fois c'est pas pratique, faut que tu sois bien assis et tout. Ce qui est trop bien du coup c'est que même si mon copain dort, je peux lire avec ma liseuse parce que t'as une lumière spéciale qui fait pas trop de lumière en fait, donc lui il voit pas du tout que je suis en train de lire et ça j'adore parce que j'avoue que je lis un peu sur le canapé mais souvent j'aime bien finir mes quelques pages dans le lit, donc vraiment ça c'est incroyable. J'espère que ce vlog vous aura plu, j'ai l'impression que j'ai pas pris beaucoup ma caméra aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans un nouveau weekly vlog, non daily vlog. Ça fait une semaine, je suis toujours m'habituer. Bisous.